Labellisé centre de préparation aux Jeux pour le judo, l'aviron, le handball et le rugby à 7, le centre sportif de l'Île Verte à Souston a été choisi par l'encadrement des équipes néo-zélandaises masculines et féminines de rugby à 7 comme lieu d'entraînement pour leur stage terminal avant les JO de Paris 2024. Brilliant, yeah, perfect. The infrastructure's got everything on site. We're not having to hop on buses, which our teams have to do a lot. So not having to travel and being able to walk places. And we've got lots of opportunity to get out and explore the area, embrace the culture. So looking forward to that. Après avoir reçu entre autres les équipes de France d'aviron et de judo, des équipes de rugby du top 14 comme le BO ou Toulouse, à l'origine de cette visite, Souston a grandi son carnet d'accueil de champions avec les All Black Sevens et les Black Ferns Sevens au sommet du rugby à 7 mondial. Ils sont champions du monde, champions olympiques, donc c'est une aura particulière et pour nous c'est un grand honneur, on ne va pas se le cacher, de recevoir cette équipe prestigieuse. Et puis je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est 2 heures passées ensemble à regarder le site, ils sont très très connectés à la nature et c'est vraiment un centre, notre centre et à cet atout-là. Un centre sportif proche de la nature qui répond aux besoins du sport de haut niveau grâce à ses infrastructures que le staff néo-zélandais a minutieusement visité, des terrains de rugby aux équipements sportifs, en passant par les hébergements, les salles de réunion, de restauration, sans oublier de vérifier le débit Internet. On est tous investis dans cet accueil d'athlètes de haut niveau, donc on a déjà beaucoup investi, mais on a vu ce matin qu'en effet, chaque équipe a des exigences particulières, a des besoins particuliers. On a une très très bonne base aujourd'hui, puisqu'on a de la cryothérapie, on a une salle de musculation, on a aussi beaucoup investi sur la literie. On a réinvesti dans tout ce qui est possibilité de déjeuner et puis sur la qualité des produits que nous allons pouvoir offrir à ces athlètes de haut niveau. Donc on a cette expérience qu'on a acquis d'année en année et qui nous permet aujourd'hui, on l'a vu ce matin, de répondre très favorablement aux attentes de ces équipes internationales qui ont l'habitude d'aller s'entraîner à Tokyo, qui ont l'habitude de s'entraîner en Australie, puisqu'ils venaient de me le dire. Donc on n'a pas à rougir de ça, mais ça veut dire qu'on a fait beaucoup de travail en amont, beaucoup d'investissements, et puis on a une équipe qui s'est aguerrie et qui est aujourd'hui vraiment affûtée pour répondre le moment venu en amont et le moment venu aux attentes de ces athlètes. À l'issue de la visite, Frédéric Charpenel, maire de Souston et le directeur de la performance des équipes néo-zélandaises de rugby à 7 ont signé la réservation du centre sportif avant de finaliser le contrat qui actera définitivement la venue des Black Ferns Sevens et des All Black Sevens du 2 au 24 juillet 2024. Yeah, definitely. Yeah, we'll be here. The two teams are coming in not exactly at the same time, but there will be crossover, and we'll definitely make the most of it, both here for training, but on our days off, getting out and enjoying the French culture and mixing with the locals. It'll be great. Si les Néo-Zélandais ont l'intention de profiter de la culture landaise et de faire profiter les Landais de leur venue en ouvrant des entraînements au public, ils ont la ferme intention de repartir de Paris avec les 2 médailles d'or du rugby à 7.